Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette toute première vidéo 2024 de Chair de Poule. Ce soir nous allons lire le tome numéro 32, Les fantômes de la colo. Alors deux choses avant le début de la lecture. En tout premier, je vous souhaite déjà une bonne année, même en retard, mais j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes avec votre famille. Deuxième cas, je suis fatigué, vous allez me dire, pour pas changer, mais y a une raison, et je vous le montre actuellement en image. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu un gros accident de voiture avec mon cousin. On revenait d'un endroit près de la frontière française, et en longeant une nationale entourée de forêts, un sanglier, mais une belle bête, hein, un monstre de plus de 100 kilos a débarqué devant nous. On l'a tapé de plein fouet. Malheureusement, l'animal n'a pas survécu, donc j'étais déjà dégoûté pour ça. Mon cousin a perdu le contrôle du véhicule et on a ensuite, après l'animal, on a tapé encore plus de plein fouet un poteau qui était sur le côté, et on a fini notre course dans un ravin, dans la boue et tout ça. Donc j'ai toujours un petit peu le souvenir de l'impact du poteau en tête, surtout quand je conduis, mais rien de, on va dire, traumatisant. Mon cousin et moi, on n'a pas été blessés, on pétait la forme, même après l'accident, ce qui était très étrange. Les policiers nous ont dit qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'on n'a pas fait tonneau. 3 mètres devant nous, il y avait une rivière. Juste à gauche de nous, on a évité un énorme arbre où il y avait déjà une couronne de fleurs parce que quelqu'un d'autre s'était déjà encastré dedans et avait perdu la vie. Qu'est-ce qu'il avait dit d'autre? Ah oui, 2 jours avant, pile poil où on a atterri, là où vous le voyez, c'était tout inondé parce que la rivière était remontée. Donc franchement, on a évité la mort de je ne sais pas combien de façons différentes. Donc je vous avoue que j'étais cassé. Enfin, je suis fatigué, je pense pas que ce soit des séquelles, mais la nuit a été difficile, donc j'ai failli ne pas sortir cette vidéo, je vous avoue, mais j'avais pas trop envie de ne pas tenir ma promesse envers vous quand je vous avais dit qu'on aurait une histoire au moins le premier dimanche de cette année. Actuellement, je lis, il est 11h moins quart, c'est tard, parce qu'après il faut que je fasse le montage pour être sûr que vous l'ayez demain, donc j'espère que je vais sortir la vidéo à temps. J'en profite pour couper le son de mon téléphone, tant que j'y pense. Enfin voilà. Donc, oui, pourquoi je vous ai dit tout ça, c'est parce que je ne sais pas combien de temps je vais lire. Hein. Donc, ne vous attendez pas à ce que je lise 1 heure. On verra ce que ma tête en décidera. J'ai acheté enfin 2 énormes bougies. Je suis content. Et c'est parti pour les fantômes de la colo. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Harry, tu sais que je suis malade en bus, gémit Franck. Je repoussai mon frère contre la vitre. Arrête un peu, Franck, grognai-je. Nous sommes presque arrivés. Ce n'est pas le moment de se plaindre. Le bus fonçait sur une petite route. La forêt s'étendait à perte de vue. Les pins qui défilaient sur le côté formaient un rempart de verdure qui paraissait ininterrompu. On va bientôt arriver à la colo des esprits lunaires, me dis-je avec satisfaction. J'avais hâte de quitter ce bus. Mon frère et moi étions les seuls passagers, et c'était plutôt bizarre. Le chauffeur était maintenant dissimulé derrière un rideau. Nous l'avions aperçu en montant à bord. C'était un homme souriant, bronzé, avec de longs cheveux blonds bouclés. Il portait un anneau à l'oreille gauche. « Salut les mômes » avait-il lancé à notre arrivée. Mais il ne nous avait pas plus adressé la parole ensuite. Ça aussi, c'était bizarre. Heureusement que je m'entends bien avec mon petit frère. Une seule année nous sépare. Il a 11 ans, mais nous avons la même taille. D'ailleurs, les gens nous appellent souvent les jumeaux Altman, même si c'est faux. Nous avons tous les deux les cheveux noirs et raides, les yeux marrons foncés et l'air sérieux. Nos parents nous demandent parfois de sourire, alors que nous sommes d'excellente humeur. « Harry, j'ai mal au cœur, » dit Franck, d'une voix mourante. Je me tournai vers lui. Il avait le teint jaune et il frissonnait légèrement. C'était mauvais signe. « Oublie où tu es, répondis-je. Je ne sais pas, moi. Imagine que tu es en voiture. »« Mais je suis aussi malade en voiture, » gémit-il. « Oublie la voiture, m'empressai-je d'ajouter, me rappelant que Franck peut avoir des nausées dès que ma mère enclenche la marche arrière pour quitter le garage.
Ces malaises sont relativement récents, mais ils sont très gênants. Mon frère jaunit, il se met à trembler, et parfois, il est franchement malade. Tiens bon, dis-je, nous sommes presque arrivés. Tout ira mieux quand nous serons au campement. Il déglutit avec peine. Le bus choisit cet instant pour passer sur une ornière qui nous fit rebondir violemment sur nos sièges. « Je me sens vraiment mal. »« Je sais, » criai-je exaspéré. « Chante donc quelque chose, ça te fait toujours du bien. Et vas-y franchement, nous sommes seuls dans ce bus. » Franck adore chanter, et il a une très belle voix. Notre professeur de chant dit qu'il possède l'oreille absolue. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça doit être un compliment. Franck prend le chant très au sérieux d'ailleurs. Il fait partie de la chorale de l'école, et papa compte lui trouver un professeur particulier à la rentrée prochaine. Le bus cahota de nouveau, et je me tournai vers mon frère. Il arborait à présent un teint jaune banane tirant vers le verdâtre. C'était vraiment mauvais signe. « Vas-y, chante !» le pressai-je. Le menton de Franck tremblait. Il s'éclaircit la gorge et se mit à chanter un air des Beatles que nous aimons beaucoup. Sa voix chevrotait à chaque soubresaut du bus, mais bientôt il se sentit manifestement mieux. « Harry, tu as eu une idée géniale, me congratulai-je. Je contemplais les arbres baignés de soleil qui défilaient sur le bas-côté de la route, tout en me laissant bercer par le chant de mon frère. Pas de doute, il avait une voix superbe. En étais-je jaloux? Un petit peu, mais lui est incapable de renvoyer mes coups droits au tennis, et je le bats aussi à la natation. Alors les choses s'équilibrent. Franck s'interrompit bientôt et secoua tristement la tête. « J'aurais bien aimé que les parents m'inscrivent à un stage de chant, » soupira-t-il. « Franck, les vacances sont presque finies, » objectai-je. « Nous en avons parlé 100 fois déjà. Les parents ont trop attendu. La date d'inscription était passée. »« Je sais, » maugréa Franck, « mais j'aurais bien aimé. »« La colo des esprits lunaires est la seule qui a accepté de nous accueillir aussi tard, dis-je. »« Hé, regarde !» Je venais de repérer une biche et son faon entre les arbres. Ils nous regardèrent passer sans crainte. « Oui, c'est une biche, et alors ?» murmura Franck, en roulant des yeux. « Allez, souris un peu, » protestai-je en le bousculant joyeusement. Mon frère a une fâcheuse tendance à déprimer. Il faut parfois savoir le secouer. Si ça se trouve, la colo des esprits lunaires est la plus sympa du monde. Ça peut être aussi complètement nul. Le stage de chant est génial, poursuivit-il. Il monte 2 spectacles par été, tu imagines? Oublie ça, Franck, grommelai-je. Essaie d'apprécier cette colo. Nous y resterons que 2 semaines. Le bus s'arrêta soudain dans un crissement de pneus. Surpris, je heurtai le dossier d'en face et retombais lourdement sur mon siège. Je regardais par la fenêtre, m'attendant à découvrir le campement. Je ne vis que des arbres. « La colo des esprits lunaires !» hurla le chauffeur. « Tout le monde descend !» Tout le monde? Il n'y avait que Franck et moi. La chevelure blonde du chauffeur apparut sur le côté du rideau. « Alors, le voyage s'est bien passé ?» demanda-t-il. « Super !» répondis-je en avançant dans l'allée. Franck m'emboîta le pas sans faire le moindre commentaire. Le chauffeur descendit et nous le suivîmes sur le côté du bus. Tout autour de nous, le feuillage scintillait au soleil. Il ouvrit la soute à bagages et sortit nos affaires qu'il déposa sur le sol. « Où est le campement ?» demanda Franck. Je scrutais les alentours, une main en visière. La route se poursuivait droit devant, à perte de vue. Le chauffeur désigna un étroit sentier qui serpentait entre les pins. « Suivez ce chemin, les mômes, c'est tout près, vous ne pouvez pas le manquer. » Il referma la soute et reprit place au volant. « Allez, amusez-vous bien. » Le bus s'ébranla et s'éloigna dans un nuage de fumée. Je lançai mon sac à dos sur mon épaule et pris mon duvet sous mon bras. « Les gens de la colo auraient pu envoyer quelqu'un pour nous accueillir, » commenta Franck. « Tu as entendu le chauffeur? Il a dit que ce n'était pas loin. »« Quand même, » insista Franck. « Un moniteur aurait dû nous attendre. »« Nous arrivons au milieu de saison, » fis-je remarquer. « Cesse de te plaindre à tout bout de champ, Franck. Prends tes affaires et allons-y. Il fait chaud ici. » Parfois je dois prendre les décisions, sinon on n'arrive à rien. Franck récupéra donc son paquetage et me suivit. Nos semelles crissaient sur le chemin sablonneux qui serpentait entre les pins. Le chauffeur n'avait pas menti. Après quelques minutes de marche, nous débouchâmes sur une petite clairière.
Un panneau de bois annonçait « Colonie des esprits lunaires » en lettres rouges avec une flèche indiquant la direction à prendre. « Tu vois, on est arrivé » annonçai-je d'une voix enjouée. Le sentier nous conduisit vers une colline herbeuse. 2 lapins détalèrent entre nos jambes. Autour de nous, les fleurs sauvages ondulaient doucement sous la brise. Comme nous atteignions le sommet, les bâtiments apparurent soudain en contrebas. « Hé, ça ressemble à une vraie colo !» m'exclamai-je. Des bungalows blancs bordaient les eaux miroitantes d'un lac circulaire. Quelques canoës étaient accrochés à un ponton en bois. Un peu plus loin se dressait une vaste bâtisse en pierre. Elle devait servir de réfectoire ou de salle de réunion. Je repérai une étendue de terre battue entourée de bancs, aménagés probablement pour les feux de camp. « Harry, ils ont un terrain de foot, dit Frank. « Excellent, m'écriai-je. Je remarquai alors des cibles rouges et blanches alignées à l'orée des bois. Waouh! Ils pratiquent le tir à l'arc. J'adore ça. J'ajustai la sangle de mon sac sur mon épaule et entamai la descente vers le campement. À mi-chemin de la colline, Frank et moi échangeâmes un regard perplexe. « Tu as remarqué ?» demanda-t-il. « Oui, c'est plutôt bizarre. » J'en sentis une boule d'angoisse monter dans ma gorge. Le campement était désert. Il n'y avait personne. « Mais où sont-ils tous passés ?» demandai-je en parcourant le campement d'un regard nerveux. Il n'y avait personne. Je scrutai le lac. 2 oiseaux volaient au ras des eaux scintillantes. Pas le moindre nageur. Les bois environnants étaient vides aussi. Aucune tente à l'horizon. Le soleil déclinait déjà, et les pins allongeaient leur ombre sur la prairie. « Ce n'est peut-être pas la bonne colo ?» s'inquiéta Frank. « Comment ça? Mais c'est écrit en toutes lettres » protestai-je en désignant le panneau. « Alors ils sont peut-être partis en voyage ?» suggéra timidement mon frère. Je levai les yeux au ciel. « Partis en voyage? C'est une colonie de vacances. Où veux-tu qu'ils aillent ?» Inutile de hurler, gémit Frank. « Alors cesse de raconter n'importe quoi, tranchai-je, excédé. Nous sommes seuls dans une colo perdue au milieu des bois. Essayons de raisonner un peu. » Ils sont peut-être dans le grand bâtiment en pierre, suggéra Frank. On devrait aller voir. Il n'y avait pas le moindre signe de vie. Tout était immobile. Le campement ressemblait à une photographie. Allons-y, approuvai-je. Autant vérifier. Nous étions à mi-chemin de la colline et allions traverser un petit bosquet de pins quand une voix forte retentit dans notre dos et nous fit sursauter. « Hé, vous deux, attendez !» Un garçon avec une épaisse tignasse rousse venait d'apparaître entre les arbres. Il était vêtu d'un short et d'un t-shirt blanc et devait avoir 16 ou 17 ans. « D'où sors-tu » m'étonnai-je. Une seconde plus tôt, nous étions seuls, et à présent ce grand rouquin se tenait devant nous. « Je ramassais du petit bois, expliqua-t-il. J'ai un peu perdu la notion du temps. » Il épongea d'un revers de main la sueur qui perlait à son front. « Tu es un moniteur ?» demandai-je. « Exact. Je m'appelle Chris. Vous êtes Harry et Frank, c'est bien ça ?» Nous hochâmes tous les deux la tête. « Désolé d'être en retard, » s'excusa-t-il. « Vous n'étiez pas inquiet, j'espère ?»« Non, » assurai-je aussitôt. Harry avait un peu peur, mais pas moi, ajouta Frank. Mon frère peut parfois se montrer franchement pénible. Où sont les autres demandai-je à Chris. Nous n'avons rencontré personne. Ils sont tous partis, répondit-il tristement. Il secoua la tête d'un air désabusé. Quand il leva de nouveau les yeux vers nous, je remarquai une lueur effrayée dans son regard. Il ne reste plus que nous 3. Nous sommes seuls ici, ajouta-t-il d'une voix tremblante. Quoi? Comment ça, ils sont partis s'écria Frank d'une voix blanche. Mais, où sont-ils passés? Nous ne pouvons pas rester ici, m'alarmai-je. C'est dangereux. Les bois... Un large sourire éclaira le visage de Frank. Il ne put alors retenir son hilarité. Désolé, les gars, je n'arrive pas à garder mon sérieux bien longtemps. Il nous prit tous les deux par l'épaule et nous guida vers le campement. Je blaguais, c'est tout, nous rassura-t-il. Quoi? C'était une blague? Demandai-je confus. C'est une tradition de la colo, expliqua-t-il sans cesser de sourire. Nous jouons ce tour aux nouveaux arrivants. Tout le monde se cache dans les bois et un moniteur prétend qu'ils sont seuls. C'est très amusant, maugréai-je sur un ton doux amer. Vous cherchez toujours à effrayer les nouveaux? Demanda Frank. Chris approuva tranquillement. Oui,
Et nous avons beaucoup d'autres coutumes dans cette colo, mais vous les découvrirez ce soir. Il s'interrompit car un géant aux cheveux noirs, vêtu lui aussi de blanc, avançait dans notre direction. « Yo !» lança-t-il d'une voix tonitruante. « C'est Oncle Joe !» chuchota Chris, le directeur de la colo. « Yo !» répéta Oncle Joe en se plantant devant nous. « Alors Harry, comment ça va ?» Il m'envoya une bourrade dans le dos qui faillit me propulser dans les arbres. Oncle Joe était gigantesque. Il me fit aussitôt penser à l'énorme grizzly du zoo près de chez nous. Ses longs cheveux noirs et graisseux tombaient en mèches folles sur son visage. Ses petits yeux bleus, ronds comme des billes, luisaient sous d'épais sourcils en broussailles. Ses épaules roulaient sur son t-shirt. Il avait des bras de lutteur et un cou de taureau. Il serra la main de mon frère. J'entendis un craquement sec et Vincent grimaça de douleur. « Tu as une solide poignée de main, mon gars », approuva Oncle Joe. Il se tourna de nouveau vers moi. « Alors dis-moi, Chris vous a fait le coup du « nous sommes seuls au beau milieu des bois ?» Il criait si fort que je faillis me boucher les oreilles. Je me demandais s'il lui arrivait parfois de parler normalement. « Oui, et je l'ai vraiment cru, avouai-je. » Le visage d'Oncle Joe s'illumina brusquement. « C'est une de nos plus anciennes traditions, dit-il en souriant, de toutes ses dents. »« Quelle denture ! Il devait avoir au moins 6 rangées de dents. » Avant de vous conduire à votre dortoir, je vais vous apprendre le salut de la colo des esprits lunaires. Chris va le faire avec moi. Ils se placèrent face à face. « Yo, les esprits !» hurla Oncle Joe. « Yo, les esprits !» s'écria Chris à son tour. Ils placèrent leur main gauche sous leur nez avant de l'agiter au-dessus de leur tête. « Voilà comment on salue à la colo des esprits lunaires, » dit Oncle Joe. « Allez-y, c'est à votre tour. » Je m'efforçais de masquer mon embarras. Je n'aime guère ces saluts ou ces signes de reconnaissance de clan. Je trouve ça un peu nul. Mais nous venions à peine d'arriver et je ne voulais pas que le directeur me prenne pour un rabat-joie. Je me plantai donc devant mon frère. « Yo, les esprits !» lançai-je en touchant mon nez. « Yo, les esprits !» s'exclama Frank avec enthousiasme. Il semblait beaucoup apprécier ce genre de choses. Oncle Joe rejeta la tête en arrière et éclata d'un rire démentiel. « Excellent, les gars, vous m'avez l'air d'être de bonnes recrues. » Il adressa à Chris un clin d'œil appuyé. « Bien sûr, la véritable épreuve aura lieu ce soir, pendant le feu de camp. » Chris approuva avec un sourire sinistre. « Une épreuve ? Pendant le feu de camp ?» répétai-je. Oncle Joe tapota gentiment mon épaule. « Ne t'inquiète pas trop pour ça, Harry. » Vu la manière dont il avait prononcé cette phrase, je pensais au contraire que j'avais toutes les raisons de m'inquiéter. « Nous organisons un feu de camp de bienvenue pour les nouveaux, » expliqua Chris. « Cela leur permet d'apprendre les coutumes de la colo. »« N'ajoute rien de plus, » lui intima sèchement Oncle Joe. « Nous devons garder l'effet de surprise. » Pourquoi avais-je soudain un mauvais pressentiment? Pourquoi avais-je la gorge nouée? Et cette boule à l'estomac que j'avais déjà ressentie en arrivant? Frank, lui, semblait ne rien remarquer. « Est-ce qu'on chantera ?» demanda-t-il. « J'aime beaucoup chanter. Je prends des cours. »« Sois sans crainte. Tu vas chanter, » l'interrompit Oncle Joe sur un ton vaguement menaçant. Je surpris une lueur étrange dans ses yeux bleus, une lueur glaciale, et un frisson me parcourut l'échine. « Il cherche à nous effrayer, me dis-je. C'est encore une blague. Il s'amuse avec les nouveaux. »« Je suis sûr que vous aimerez beaucoup notre petite soirée, » poursuivit Oncle Joe, « si vous survivez. » Une fois encore, Chris et lui éclatèrent de rire. « Bien, je vous laisse, » dit Chris. Il nous adressa ce ridicule salut rituel et disparut dans les bois. Entre-temps, nous étions arrivés devant une baraque. « Voilà votre dortoir, » annonça le directeur. Il saisit la poignée et faillit expulser la porte de ses gonds en l'ouvrant. Frank et moi transportâmes notre paquetage à l'intérieur. Il y avait des lits superposés sur 3 des murs, et des armoires s'alignaient le long du 4e. La pièce était peinte en blanc, et la lampe accrochée au plafond dispensait une vive lumière. Les rayons orangés du soleil couchant entraient à flots par une lucarne au-dessus d'un lit. « Sympa, pensai-je. »« Ces lits sont libres, » dit Oncle Joe en désignant ceux qui se trouvaient sous la lucarne. « Je prends celui du dessous, » déclara aussitôt Frank. « Je bouge beaucoup la nuit. »« Il bouge et il chante pendant son sommeil, » ajoutai-je à l'intention d'Oncle Joe. « Vous vous rendez compte? Il aime tellement chanter qu'il continue en dormant. »« Tu auras l'occasion de nous montrer tes talents avant la fin du séjour, » répondit le directeur. Puis il ajouta d'une voix lourde de sous-entendu.
si vous survivez jusque-là. Il émit un ricanement sinistre. Pourquoi disait-il toujours ça? Il plaisante, me répétai-je pour me rassurer. Oncle Joe aime bien plaisanter, c'est tout. Les dortoirs des garçons sont sur votre gauche, et ceux des filles à droite, nous apprit-il. La salle de réunion et le réfectoire se trouvent dans le bâtiment en pierre, près des bois. Est-ce qu'on peut ranger nos affaires maintenant? Demanda Frank. Oncle Joe rejeta en arrière les mèches graisseuses qui tombaient devant ses yeux. Oui, utilisez les casiers libres, mais pressez-vous. Les équipes vont bientôt rentrer avec le petit bois, et ce sera l'heure du feu de camp. Il lança un « yo » les esprits, à faire trembler les murs, et quitta le dortoir en claquant violemment la porte derrière lui. Drôle de type, murmurai-je. Il est un peu effrayant, renchérit Frank. Il plaisante, c'est tout, le rassurai-je. Ce doit être la coutume de vouloir effrayer les nouveaux venus. Je déroulai mon sac de couchage sur mon lit. Mais il n'y a rien à craindre, repris-je. Ce sont des blagues. Aucune raison de s'alarmer. Je me dirigeai vers les placards à la recherche d'un casier libre. Oh, m'écriai-je soudain. Une de mes baskets semblait collée au sol, dans une flaque bleue sur laquelle je venais de marcher. Je tirai sur mon pied et ma chaussure s'arracha avec un bruit de succion. Une matière épaisse et poisseuse recouvrait ma semelle. Je regardai tout autour de moi et remarquai d'autres flaques au pied de chaque lit. « Burk !» m'écriai-je. « Mais c'est quoi ce truc ?» Frank avait ouvert son sac et étalait ses affaires sur le matelas. « Qu'est-ce qui se passe, Harry ?» demanda-t-il, sans même se retourner. « C'est une sorte de gelée bleue. Regarde, il y a des flaques un peu partout sur le sol. »« Et alors ?» murmura Frank. Il jeta un rapide coup d'œil sur les taches de ma chaussure. « Ce doit être un cadeau de bienvenue, » plaisanta-t-il. En tout cas, moi, je ne trouvais pas ça drôle. Je me déchaussais et ôtais l'étrange gelée au bout de l'index. « Ah !» La matière était glacée. Je retirai vivement ma main, mais le froid remontait le long de mon bras. Je dus le frotter pour éviter qu'il s'engourdisse. « Bizarre !» marmonnai-je. Malheureusement, je n'étais pas au bout de mes surprises. « C'est l'heure du feu de camp !» Le hurlement d'oncle Joe à travers le dortoir nous fit bondir. Le rangement avait accaparé nos pensées et nous n'avions pas vu le temps passer. À ma grande surprise, je constatai que le soleil était couché. Le ciel était à présent totalement gris. « Tout le monde vous attend avec impatience, » annonça oncle Joe avec un large sourire aux lèvres. « Nous adorons les feux de camp de bienvenue. » Nous le suivîmes au dehors. L'air frais était chargé de résine. Je pris une profonde inspiration. « Ouah !» s'exclama Frank. Le feu brûlait déjà et de longs rubans de flammes orangées montaient en dansant dans le ciel gris. Nous vîmes alors pour la première fois l'ensemble des équipes et des moniteurs. Ils étaient assis autour du feu. Tous les regards étaient posés sur nous et nous détaillaient de pied en cap. « Ils sont habillés pareil, m'étonnai-je. »« C'est l'uniforme de la colo, nous dit oncle Joe. Vous recevrez le vôtre demain matin. » L'assemblée se leva d'un bond à notre approche, et un « yo » les esprits assourdissant retentit dans le ciel nocturne. Une centaine de mains se posa sur les nez et tournoya dans les airs. Frank et moi leur rendîmes leur salut. Chris apparut derrière nous. « Soyez les bienvenus, dit-il. Nous allons griller des saucisses avant de commencer les activités de la soirée. Prenez une pique et une saucisse et joignez-vous aux autres. » Les équipes s'alignaient déjà devant une longue table en bois où trônaient des plateaux débordant de victuailles. Plusieurs garçons me saluèrent tandis que je prenais place dans la file. « Tu es dans mon bungalow, » annonça un grand blond. « Tu as de la chance, c'est le meilleur. »« Il n'y a pas mieux que le bungalow 7, » glapit une fille. Un autre garçon se tourna vers moi. « C'est une colo géniale ici, dit-il. Tu vas bien t'amuser, Harry. » Tout le monde semblait fort sympathique. Un garçon et une fille commencèrent à se bousculer joyeusement dans la rangée, encouragés bientôt par le reste du groupe. Le feu crépitait et des myriades d'étincelles s'envolaient dans les airs. Les flammes dansantes paraient les uniformes blancs de reflets dorés. Je me sentis gêné de ne pas être vêtu, comme les autres, avec mon t-shirt vert olive et mon short en jean élimé. Je me demandais si Frank ressentait le même embarras. Je le cherchais parmi la foule. Il était en grande conversation avec un garçon de son âge, un peu empâté. Je fus heureux de voir que mon frère liait facilement connaissance. 2 moniteurs distribuaient le pain et les saucisses. Je réalisai soudain que je mourais de faim. Je pris une saucisse et m'approchai du feu.
Où trouve-t-on les pics me demandai-je en regardant alentour. Les pics sont là, lança soudain une fille dans mon dos, comme si elle venait de lire dans mes pensées. Je me retournai. Elle devait avoir mon âge, et, bien évidemment, elle était vêtue de blanc. Je la trouvais plutôt jolie, avec ses longs cheveux noirs rassemblés en queue de cheval. Elle avait le teint pâle et de grands yeux sombres qui lui mangeaient le visage. Elle me sourit. « Les nouveaux ne savent jamais où trouver les pics, » me dit-elle en me conduisant vers un tronc d'arbre. Elle en prit deux et m'en tendit une. « Tu t'appelles Harry, c'est bien ça ?» Sa voix avait des accents rauques et plutôt graves pour une fille. On aurait pu croire qu'elle chuchotait en permanence. « Oui, Harry Altman. » Je ne savais pas pourquoi, mais cette fille m'intimidait. Je me détournai légèrement d'elle et plantai mon hot-dog à l'extrémité de la pique. « Moi je m'appelle Lucie, » dit-elle en se rapprochant du feu. Je la suivis. Les flammes se reflétaient sur les visages rassemblés autour du brasier. Le fumet de la viande grillée me faisait venir l'eau à la bouche. 4 filles riaient et plaisantaient. À côté d'elle, un garçon dévorait sa saucisse à même la pique. Lucie esquissa une moue dégoûtée. « Allons de l'autre côté, » proposa-t-elle. Comme nous contournions le feu, une bûche explosa tel un bâton de dynamite et nous fîmes un bond de côté. Lucie éclata de rire. Assis dans l'herbe, nous plongeâmes nos pics dans les flammes. Le feu chauffait nos visages. « Moi j'adore la viande bien grillée, » annonça Lucie tout en tournant lentement sa pique. « Presque carbonisée. Et toi ?» J'allais répondre quand ma saucisse s'échappa. « Oh non !» me lamentai-je en la voyant tomber dans les flammes. Je me tournai vers Lucie et ce que je vis me pétrifia d'horreur. Elle s'avança et plongea lentement le bras au cœur du feu. Tranquillement, elle prit la saucisse parmi les braises et la ressortit. Je sursautai, terrorisé. « Ta main !» hurlai-je. Des flammes jaunes couraient le long de son avant-bras. Lucie me tendit le hot-dog. « Tiens !» dit-elle calmement. « Mais ta main !» m'écriai-je, pris de panique. Les flammes continuaient de danser sur sa peau. Elle regarda son bras, intriguée, comme si elle ne comprenait pas la raison de mon effroi. « Oh !» s'exclama-t-elle finalement. « Ça brûle !» Elle secoua énergiquement son bras pour éteindre les flammes et se mit à rire. « J'ai au moins sauvé ton repas. J'espère que tu aimes les saucisses bien grillées. »« Mais, balbutiai-je. Je ne comprenais plus rien. Les flammes avaient léché sa main, son bras, et elle n'avait aucune marque, pas la moindre brûlure. « Les petits pains sont sur la table, dit-elle. Tu veux des chips ?» Je gardais les yeux rivés sur sa main. « Tu devrais peut-être aller à l'infirmerie, m'inquiétai-je. » Lucie fit jouer ses doigts devant moi. « Inutile, tout va bien. Regarde. Mais le feu !» Elle me poussa doucement vers la table chargée de nourriture. « Allons-y, Harry, la veillée va bientôt commencer. » Je retrouvai Franck près du buffet. Il était toujours en grande conversation avec le petit blond. « Je me suis déjà fait un ami, » m'annonça-t-il en engloutissant une poignée de chips. « Il s'appelle Elvis. Elvis McGraw, et il est dans notre dortoir. »« Super, » répondis-je négligemment. Je ne cessais de repenser à ce qui venait de se dérouler sous mes yeux. « Cette colo est géniale, » poursuivit-il. « Elvis et moi allons nous inscrire pour le spectacle de fin de séjour. »« Super, » répétai-je. Je mis un petit pain sur une assiette en carton et ajoutai une poignée de chips. Je cherchais Lucie parmi l'assemblée. Elle discutait avec un groupe de filles. « Yo, les esprits !» hurla soudain une voix tonitruante. Aucun doute possible, c'était oncle Joe. « Que tout le monde fasse le cercle autour du feu !» ordonna-t-il. « Vite !» Chacun se pressa, emportant son assiette. Les garçons et les filles formèrent des groupes séparés. Je supposais qu'ils devaient se rassembler par dortoir. Oncle Joe nous trouva une place au milieu du cercle. « Yo, les esprits !» cria-t-il si fort que mes oreilles vrillèrent. Le salut fut repris en chœur. « Nous allons à présent entonner l'hymne de la colo, » annonça-t-il. L'assemblée se leva et se mit à chanter sous sa direction. Je tentais de me joindre à la chorale, mais ce n'était guère facile car je ne connaissais ni l'air ni les paroles. Le refrain, en revanche, était facile. Nous avons l'esprit, et l'esprit est en nous. Je ne comprenais pas trop ce que ça signifiait, mais je trouvais la chanson assez entraînante. L'hymne de la colonie de vacances était très long, avec un nombre incroyable de couplets qui se terminaient tous par « Nous avons l'esprit, et l'esprit est en nous ». Franck,
chantait à tue-tête. Lui non plus ne connaissait pas les paroles, mais qu'importe. Il hurlait à plein poumon. Apparemment, il voulait montrer à tous l'étendue de ses talents. Je jetai un coup d'œil à côté de lui. Elvis, son nouveau camarade, n'était pas en reste. Lui aussi braillait à en faire éclater les tympans. Le seul problème était qu'Elvis chantait de façon effroyable. Il avait une voix de fausset et ne parvenait pas à tenir une seule note juste. J'étais tenté de me boucher les oreilles, mais je ne voulais surtout pas me faire remarquer. Pourtant, c'était très difficile de se concentrer sur la chanson, avec à côté de soi ces deux sirènes réglées à plein volume. Franck chantait si fort que les veines de son cou ensaillaient. Je sentis une chaleur monter à mes joues. Je crus un instant que c'était l'effet de la fournaise. Mais non, je rougissais. En fait, j'étais très embarrassé par le comportement de mon frère. Se donner ainsi en spectacle dès le premier soir. Oncle Joe était occupé ailleurs. Il déambulait derrière le groupe des filles tout en battant la mesure. J'en profitais pour m'éloigner du feu de camp. J'étais trop mal à l'aise. Je ne pouvais pas supporter de voir mon petit frère se mettre en avant de cette manière. J'avais l'intention de reprendre ma place à la fin de la chanson. L'hymne de la colonie de vacances continuait de plus belle avec le sempiternel « Nous avons l'esprit, et l'esprit est en nous ». Cette chanson n'avait donc pas de fin. La fraîcheur du soir me saisit comme j'atteignais les premiers arbres. Malgré la distance, je percevais encore la voix de mon frère. J'allais devoir lui en toucher un mot, lui dire que ce n'est pas convenable de se faire remarquer ainsi. Tout à mes pensées, je sursautai quand une main se posa sur mon épaule. Je fis volte-face. « Lucie !» m'exclamai-je. « Que fais-tu ici ?»« Aide-moi, Harry !» murmura-t-elle d'une voix angoissée. « Il faut que tu m'aides !» L'inquiétude qui se lisait dans son regard m'arracha un frisson. « Lucie, que se passe-t-il » chuchotai-je nerveusement. Elle allait me répondre quand une voix tonnante nous apostropha. C'était oncle Joe. « Harry, Lucie, ce n'est pas l'heure des rendez-vous sous les arbres ?» L'assemblée éclata de rire et je sentis de nouveau le sang monter à mes joues. Je fais partie de ces garçons qui rougissaient pour un rien. Je déteste ça, mais je ne peux rien y faire. Quand nous rejoignîmes le feu de camp, tous les regards étaient posés sur nous. Franck et Elvis se moquaient ouvertement en se poussant du coude. « Je vois que tu lis vite connaissance, Harry », plaisanta oncle Joe. Là encore, tout le monde éclata de rire. J'étais si embarrassé que j'aurais aimé disparaître dans un trou de souris. Mais j'étais aussi inquiet pour Lucie. Pourquoi m'avait-elle rejoint? Pourquoi voulait-elle que je lui vienne en aide? J'allais m'asseoir à côté d'elle. « Qu'est-ce qui se passe, Lucie ?» murmurai-je. Elle secoua la tête et ne répondit pas. Oncle Joe leva les bras et réclama notre attention. « À présent, je vais vous raconter nos deux histoires de fantômes, déclara-t-il. À ma grande surprise, je perçus quelques murmures inquiets et un silence pesant tomba sur l'assemblée. Les crépitements du feu semblèrent s'amplifier. Derrière les explosions de bois sec, on pouvait entendre le sifflement du vent dans les branchages. Je ne pus réprimer un frisson. C'était juste un souffle d'air, me dis-je. Pourquoi avaient-ils tous l'air si graves, si solennels? Les histoires de la colo des esprits lunaires se transmettent de génération en génération, commença oncle Joe. Et ces légendes noires seront racontées tant que nous serons là pour les entendre. De l'autre côté du brasier, je vis deux garçons qui tremblaient de tous leurs membres. L'assemblée contemplait les flammes, le visage fermé. Ce ne sont que des histoires de fantômes, me dis-je. Pourquoi se comportent-ils si bizarrement? D'autant plus qu'ils avaient déjà dû les entendre plusieurs fois depuis le début de la saison. Alors pourquoi cet air terrifié? Je haussai les épaules avec un petit sourire et me tournai vers Lucie. « Qu'est-ce qu'ils ont tous ?» demandai-je. Elle m'observa avec attention. « Tu n'as pas peur des fantômes ?» murmura-t-elle. « Les fantômes ?» m'exclamai-je. « Mon frère et moi, nous ne croyons pas aux fantômes et leurs histoires ne nous ont jamais effrayés. » Alors Lucie se pencha vers moi et chuchota à mon oreille. « Tu pourrais bien changer d'avis après cette soirée. »